la première fois, nous représentons l'enseignement adapté, spécialisé au Salon du CIEP. Alors l'enseignement spécialisé, il faut savoir qu'il est réparti en différents types. Ces différents types tiennent compte des déficiences, des besoins spécifiques des enfants. Ça peut aller de déficiences intellectuelles, motrices, sensorielles, des maladies chroniques. Et chaque école tient compte de ces déficiences pour pouvoir accepter l'enfant. Dans certaines classes, on travaille parfois avec 2 enseignants, donc qui partagent ou se subdivisent la tâche. Il faut savoir que certains jeunes, en tout cas dans certaines écoles, ont divers troubles, dont des troubles moteurs, sensorimoteurs. On accompagne le geste de l'élève pour lui montrer, on essaie de lui faire répéter, évidemment, et puis après on entre vraiment dans une mécanique où le jeune reproduit jusqu'au moment où il maîtrise sa compétence. Donc les aménagements, ça peut être une machine à coudre modifiée, ça peut être un plan de travail adapté. Il peut s'agir tout simplement d'une chaise qui est remplacée aussi par un ballon parce que le jeune a besoin de se mouvoir de différentes façons ou d'évacuer le stress, sa nervosité. Alors l'enseignement secondaire spécialisé est divisé en 4 formes d'enseignement. La forme 1 qui est de l'adaptation sociale, donc il s'agit brièvement en fait de jeunes porteurs ou en situation de handicap quand même relativement importante et donc qui demandent un travail plutôt occupationnel pour réveiller un peu plus le jeune, pour l'aider évidemment à continuer son développement, voilà ce genre de choses. Au niveau de la forme 2, donc la deuxième forme d'enseignement, il s'agit d'adaptation sociale et socio-professionnelle. Donc là, on explore le début des métiers. On peut éventuellement envisager que le jeune puisse faire un métier dans un atelier protégé. Voilà. La forme 3, qui est une forme d'enseignement professionnel similaire à l'enseignement ordinaire, est un enseignement adapté évidemment aux personnes porteuses de handicap. Là, il faut bien s'imaginer que déjà la première adaptation, ce sont des petites classes d'enseignement spécialisées et en général on essaye d'avoir des aménagements en classe. La forme 4, qui est un enseignement similaire à l'enseignement ordinaire. Or, pour revenir à la forme 3 et faire une petite distinction avec la forme 4, donc la partie similaire, c'est que l'enseignement est porteur d'un diplôme, donc il y a une certification au bout du parcours. Professionnel pour la forme 3, la forme 4, il s'agit d'un enseignement qui peut donner un diplôme similaire à l'enseignement ordinaire. Alors, quelques métiers, il y a la maçonnerie, l'horticulture, le service aux personnes, il y a la cordonnerie, la couture, l'hôtellerie et encore bien d'autres métiers qui sont représentés dans l'enseignement spécialisé. On va tenir compte de l'envie de l'enfant, de ses motivations. Il ne sera pas limité, le moins possible en tout cas, à son handicap. C'est ce que la province a pour objectif, d'ouvrir un grand panel de métiers pour que l'enfant puisse faire son métier plus tard avec le plus d'épanouissement possible.